Des leçons de sagesse tirées de la vie du prophète Samuel. Tel est le thème. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup et c'est un livre qui me plaît beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à lire ce livre. Je ne sais pas combien de fois j'ai terminé le livre de Samuel. Mais je me suis assis, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de leçons que nous devons tirer de ce livre. Mes frères et sœurs, je veux qu'on entame cette série. On va prendre tout le mois de novembre, de novembre pour en parler. On va voir dans la vie de Samuel, du début jusqu'à la fin, quel genre de leçons peut-on tirer, quel genre de connaissances on peut avoir et quelles choses nous pouvons traiter dans cette vie-là du prophète Samuel. Écoutez-moi, le prophète Samuel est l'une des rares personnes dans les Écritures qui ont eu à mener une vie modèle et une vie selon la volonté de Dieu. Vous allez remarquer que durant toute la vie du prophète Samuel, il n'y a pas une fois où il a eu un cas grave. Samuel était un gars exemplaire. Samuel était un gars exemplaire. Samuel est le prototype de sacrificateur, le prototype d'homme de Dieu que Dieu recherche pour le service ici sur terre. Samuel était le prototype de ce qui allait devenir Jésus. Je me suis rendu compte que lorsque j'analysais la vie de tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a eu une exactitude dans la manière d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu lui demande, comme Samuel. Non. Comme on dit en anglais, Samuel était accurate. Il était précis dans sa manière de donner la parole de Dieu et il faisait ce que Dieu lui demandait. Et lorsqu'il n'était pas d'accord avec une volonté de Dieu, il intercédait. Il priait pour pouvoir essayer de changer de décision, pour pouvoir essayer d'amadouer Dieu, pour que Dieu change de position. C'est ce que Samuel faisait. Et il est important que nous remarquions dans la Bible des personnes qui ont mené une vie correcte, afin que nous puissions imiter leur comportement. La première personne, évidemment, c'est Christ. C'est Christ. Je disais que Samuel était un exemple. Savez-vous que l'Ancien Testament est comme des préfigurations de ce qui allait venir dans le Nouveau Testament? Et je pense que, je ne sais pas si c'est théologiquement prouvé, je pense que Samuel était un prototype de ce qu'allait devenir Jésus. Et vous allez voir, pendant que je vais expliquer les Écritures, vous allez voir que, au fur et à mesure que je vais parler, et c'est tellement réel que ce gars était en train d'annoncer Christ. Il annonçait comment le Messie allait venir, comment le Messie allait vivre. On va voir ça durant tous ces samedis-là. Donc la vie du prophète Samuel était marquée par des miracles, par le prophétique extrême. Quand je parle de prophétique, je ne parle pas des petits jeunes, non, je dis prophétique extrême. Tous ceux qui ont pris le temps pour regarder le prophète Samuel, quand on parle de paroles de connaissance, on parle du passé. Mais ce gars donnait des paroles de connaissance, des choses qui n'étaient pas encore arrivées et qui allaient arriver. Il prophétisait le passé. La vie du prophète Samuel était une vie de prière et une vie de combat spirituel. Donc le prototype d'un homme de Dieu, d'un homme que Dieu recherche, c'est une vie marquée de miracles, comme le Christ Jésus. Une vie marquée de prophétique, une vie marquée de prière, de combat spirituel, etc. Plein de choses que Dieu recherche, surtout l'obéissance. Et jusqu'à ce qu'il meure, il fut le dernier juge d'Israël. Le dernier juge. À la base, les juges étaient comme des présidents. C'était la dernière lignée de juges. Et je pense qu'ils ont fait une erreur là en demandant un roi. Ils ont demandé un roi après le dernier juge. Pendant que Samuel était là, Samuel avait la solution de tout ce qui allait se passer en Israël. Ils ont demandé un roi. Ils ont demandé un roi. Ils ont demandé un roi. Ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. C'était le dernier prophète que Dieu utilisait avec autant d'acuité, avec autant de précision, avant la lignée des rois. Et sa vie est pleine de leçons. Nous allons voir ensemble durant ce mois quelques leçons de sagesse tirées de la vie du prophète Samuel. 1 Samuel 1, verset 1 à 8. Vous m'entendez? Ça va, on t'entend. Parle un peu fort. Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, au fil de la montagne d'Ephraïm, nommé Alcana, fils de Joram, fils On d'Élie. t'entend pas très bien. Tu peux approcher un peu le micro de ta bouche. Ok. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Alcana, fils de Joram, fils d'Élum, fils de Tohum et fils de Su, d'Éphratine. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année,
cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Amen. Amen, amen. Le verset 8, tu peux lire le verset 8, s'il te plaît. Okay. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Très bien, merci beaucoup. Donc, dans ce récit-là, on parle de comment s'est passé, en fait, avant la venue du prophète Samuel. Comment sa venue même était par un miracle. Sa venue était compliquée parce que même sa mère avait des problèmes. Sa mère était stérile. Sa mère ne pouvait pas enfanter. Sa mère avec des problèmes d'enfantement. Peu importe ce que les méthodes qu'elle utilisait, ça faisait des années qu'elle était stérile. Et sa coépouse, Pénina, sa coépouse, elle était très, très fertile. Elle avait beaucoup d'enfants, beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre coépouses, Anne et Pénina étaient des coépouses. Elles vivaient dans leur maison. Mais Pénina était une femme qui maltraitait Anne. Elle maltraitait Anne dans sa propre maison. Et j'ai découvert dans ma Bible que Anne et Pénina, en fait, sont des représentations de la loi et de la grâce. Dans 1 Samuel 1, verset 2, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Dieu voulait utiliser cette histoire pour nous montrer que sous la loi, il y a certaines personnes qui souffraient beaucoup, il y a certaines personnes qui ne seraient pas fertiles. Il y a certaines personnes qui, sous la loi, si on vivait sous la loi aujourd'hui, il n'y aurait pas des personnes qui pourraient produire des résultats. Et Dieu a mis ces personnes-là sous sa grâce pour voir maintenant comment ils allaient produire du fruit, comment ils allaient démontrer des choses. Alors tous ceux des églises modernes qui vivent encore avec des règles de l'Ancien Testament ne peuvent pas produire du fruit. Or, nous sommes dans une saison où nous sommes que des fruits et des produits de la grâce. La loi était comme une pression. La loi était comme quelqu'un qui infligeait des formes de souffrance à tous ceux qui vivaient sous la loi. Rappelez-vous des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du peuple en Égypte et qu'ils ont reçu pour la première fois les tables, des commandements et les 600 et quelques lois. C'était difficile pour eux de pouvoir vivre dans cette dispensation. Cette dispensation, la loi, quoi qu'elle portait des fruits, elle était impossible à vivre pour nous. La loi était une prison. Et je suis convaincu que même sous la loi, Dieu avait pitié de nous. Car aucun homme ne peut être attentif à 10 commandements et plus de 600 lois. Impossible. Aucun homme ne peut être attentif à 10 commandements et 600 lois. Impossible. Donc il arrivait que chaque jour, les gars péchaient. Chaque jour, j'avais une occasion de pécher. Et j'ai lu dans le livre de Lévitique qu'il y avait plusieurs sacrifices à faire. Il y a les sacrifices pour tout et pour rien. Or, il y a certains sacrifices comme l'expiation des péchés qu'on ne peut faire qu'une fois par année. Imagine, tu as expié tes péchés au début et puis c'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus demander la grâce. Tu vas faire une année dans le péché. On te considère comme sale. On te considère comme quelqu'un qui n'a plus de nature. C'est la pression que Pénina infligeait à Anne. Pénina, peut-être certes, elle portait des fruits, mais c'est des mauvais fruits. Comment des fruits peuvent porter des pressions à une personne? Quand tu portes des fruits et que ces fruits-là deviennent comme un objet ou bien une chose qui va permettre de mettre pression sur les autres pour leur dire que j'ai ça, tu n'as pas ça,
Ce n'est pas une grâce que tu as reçue. Parce que lorsqu'on est fruit de la grâce et qu'on a reçu la grâce, on estime comment on doit recevoir certaines choses. On estime ce qu'on a. Pénina ici représente la loi. C'était une femme sévère, une femme dure, une femme mégère, une femme jalouse. On dit qu'il infligeait des mortifications à Anne. Des mortifications à Anne. Anne ici représente plus que la grâce. Elle représente l'Église qui a besoin de la grâce pour vivre. Anne était en pleine souffrance et elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour pouvoir recevoir la grâce. Et Pénina, qui représentait la loi, était sur elle, lui mettait la pression, lui rappelait que elle était stérile. Et il y a beaucoup de personnes de nos jours qui ne prennent pas en considération les effets qu'a la grâce de nos jours et ils vivent encore sous la loi. Ils vivent des pressions. Lorsque tu pêches, tu as encore des pressions sur toi. Tu dis, est-ce que Dieu va me pardonner? Lorsque tu vis des choses, tu te demandes, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu va faire ci? Est-ce que Dieu va faire ça? Non. Non. Pendant des années, Anne a réagi comme ça. Pendant des années, Anne a réagi comme ça. Elle pensait qu'elle était oubliée de Dieu. Parce qu'il y avait une loi qui l'oppressait. C'est que sa coépouse était plus fertile qu'elle. Elle se croyait oubliée de Dieu. J'ai vu une prédication de l'apôtre Mohamed Sanogo aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. Comme par exemple, il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Pénina qui infligeait des modifications. C'est l'image de cette personne d'entre vous qui, à cause des grâces que vous vivez, vous insultez des personnes. Vous vous comparez aux autres. Vous vous croyez supérieur aux autres. Et vous narguez des gens. Ce genre de mortification. Ce genre de mortification qui mettent les gens dans des formes de dépression. Parce qu'ils ont rencontré des personnes qui exercent des lois sur eux. Tous les moqueurs, tous ceux qui injurent les gens, tous ceux qui mettent une pression aux gens, qui leur montrent leur position sociale par rapport à eux-mêmes. Vous êtes comme la loi. Vous êtes comme la loi. Des choses que vous avez reçues par grâce. Parce que Pénina a eu des enfants par plus grâce. Ces choses deviennent dans vos mains des couteaux et des tranchants pour pouvoir indexer ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce ou ceux qui ne sont pas encore dans leur saison de grâce. Anne attendait, Anne souffrait. À chaque fois qu'il devait partir faire les sacrifices, elle priait, elle jeûnait, elle ne mangeait pas. Et elle demandait à Dieu une grâce. Pendant que Dieu préparait la venue de la grâce, pendant que Dieu préparait la venue de Jésus, nous étions dans la souffrance. Le peuple d'Israël était dans la souffrance. Vous allez remarquer que de Malachie à Matthieu, il s'est passé plus de des centaines d'années entre Malachie et Matthieu. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et Jésus et Dieu avait fait prophétiser par ses prophètes, par Ésaïe, des années en avant, qu'il allait venir un maître, il allait venir un roi, il allait venir un prophète qui allait sauver Israël. Mais pendant des années, ceux qui ont entendu ces prophéties n'ont pas vu la prophétie venir. Pendant des années, le peuple d'Israël était dans les mortifications. Ils passent d'un roi à un autre. Ils passent de ville en ville, de village en village. Ils étaient troublés. Et c'est la situation de Anne. Lorsqu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Mais regardez quelque chose. 1 Samuel 1, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Samuel 1, verset 4 à 5. 1 Samuel 1, verset 4 à 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait la portion à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il a donné quoi à Anne? Une portion double. Une quoi? Une portion double. Ok. Ceux qui avaient vécu dans la loi avaient une portion importante de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais ceux qui vivent sous la grâce ont une portion double. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sur eux. Et dans la nouvelle alliance, en plus d'être sur nous, il est en nous. Au baptême, Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Il était en lui. Et lorsqu'il est parti dans le désert, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il est venu sur lui. Donc il y a double portion de l'Esprit. Double portion. Double portion. Dans cette dispensation, toi et moi, nous parlons, nous sommes supérieurs à Moïse. Nous sommes supérieurs à Élie. Et Jésus l'a prouvé. De tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament,
On dit qu'il n'y a aucune personne qui est plus grand qu'Élie. Non. Or, le plus petit dans le royaume des cieux aujourd'hui est plus grand qu'Élie. Double portion. Double portion. Le niveau dans lequel nous marchons, le niveau dans lequel nous sommes dans le monde spirituel, n'équivaut même pas à ce que nous vivons. Dieu a déposé des grâces et des doubles grâces de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On doit vivre plus. Mais beaucoup ne sont pas encore disposés pour pouvoir le vivre. Et dans ce verset de 1 Samuel 1, verset 4 à 5, il voulait montrer ça comme ça. Je vous ai dit que Pénina représentait la loi et Anne, c'était un peu la grâce, c'était l'église. Double portion. Quand on parle de donner une double portion à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit la personne manquait ou la personne était jugée de recevoir un double honneur. Nous, les pécheurs, nous n'avons rien fait pour devenir pécheurs. Donc, on ne peut rien faire pour devenir juste. Donc, Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous. Car nous ne pouvions rien faire pour avoir le salut. La stérilité de Anne ici n'est pas de son ressort. Elle est née stérile. Elle ne pouvait rien faire pour devenir fertile. Et en plus de cela, on lui infligeait encore des mortifications. Imaginez sous la loi. Si on vivait sous la loi aujourd'hui, tu finis de faire ton sacrifice d'expiation des péchés pour l'année. Tu sors de l'année, tu pêches. Tu ne peux rien faire pour avoir le salut. Tu étais mortifié. Des femmes qui avaient leurs règles, on les éloignait des villes. On les éloignait, elles dormaient dans les tentes. En danger, on ne sait jamais, avec des bêtes sauvages. C'est des mortifications. Des mortifications, c'est des douleurs, c'est des blessures, c'est des provocations, c'est des pressions faites par des hommes ou par les événements. Anne n'avait rien fait pour devenir stérile. Elle n'avait pas fait quelque chose pour être stérile. Il fallait qu'elle reçoive une grâce, une double faveur. Et c'est Christ qui peut le lui accorder. C'est Christ qui peut le lui accorder. Beaucoup de personnes disent des choses aujourd'hui et ils pensent qu'ils peuvent faire des choses pour pouvoir les avoir. Non, vous avez besoin d'une grâce. Vous avez besoin de Dieu pour vous aider à pouvoir aller encore de l'avant. Et je veux qu'on avance encore. Regardons l'attitude de Anne, malgré ses mortifications. Anne nous a montré le type de comportement que le Seigneur veut qu'on ait lorsque nous sommes dans des afflictions. J'aime le message de l'apôtre Mohamed Sanogo qui en parlait encore aujourd'hui. J'ai vu un petit break sur TikTok. J'ai dit, waouh, Dieu voulait m'enseigner encore plus par rapport à ce verset. En fait, les mortifications que Anne vivait par Pénina étaient en fait provoquées par un esprit impur, par un démon qui provoquait Pénina, qui inspirait Pénina pour pouvoir infliger des mortifications à Anne. Donc, ne prenez pas des comportements des gens qui vous mortifient ou qui vous blessent comme des comportements qui sont d'eux-mêmes. Rappelez-vous sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je remets cette phrase-là ici. Le Seigneur pardonnera à Pénina car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle était inspirée par un mauvais esprit. Tout comme Pierre était inspiré par Satan. Elle était inspirée de faire ça, de narguer sa coépouse, pour lui dire voici, voici, voici. En fait, Dieu fait ce genre de choses pour pouvoir tester le cœur aussi d'Anne, pour voir dans quelle disposition elle pouvait recevoir la grâce. Parce que pour recevoir la grâce, Dieu regarde au cœur d'abord pour voir si vraiment, si tu avais la grâce, tu n'allais pas être comme Pénina après. Des gens comme ça, quand Dieu lit vos cœurs, il sait qu'il peut vous donner certaines grâces. Parce que si vous avez reçu ces grâces, vous allez vous mettre au-dessus de tout le monde. Vous allez commencer à monter sur un piédestal et de dire ci et de dire ça. Vous allez devenir comme Pénina. Donc, l'apôtre Mohamed Sanogo a dit que Dieu regardait le cœur de Anne pour voir si elle était juste, si elle était prouvée, si elle était capable de pouvoir tenir son cœur afin de recevoir cette bénédiction. Anne était prophétique. Anne savait une chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment se comporter face à des oppressions que les gens leur donnent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas se comporter face à des situations de blessures, à des situations où des gens vont vous infliger des mortifications. Et dans cette position-là, Dieu regarde vraiment si tu es chrétien. Je prends un exemple de ceux peut-être qui vont avoir des voitures. Je prends un exemple. Tu as une voiture comme ça, tu roules. Et puis sur la route, tu sors de l'église, sur la route, il y a un chauffeur qui passe. Quelle sera ta première réaction? Il t'embrouille sur la route. Je vous dis la vérité, c'est difficile. Moi, une fois au sorti de l'église, j'ai roulé et il y a un gars qui était devant moi qui a failli me faire des choses. Une injure. Je ne sais pas comment on dit injure. Il a failli l'injurier. J'ai failli l'injurier. Et quand ça a failli sortir, j'ai dit, oh, attention.
Au sortir de l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité, j'ai vu beaucoup de personnes insultées au volontaire qui sortent de l'église. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont l'injure facile. Dieu souvent provoque le cœur de certaines personnes. Il laisse un esprit malin les influencer pour faire des comportements, pour voir vos réactions face à leur comportement. Quand Dieu envoie quelqu'un pour te blesser, savez-vous que des blessures sont des occasions de pouvoir encore grandir dans les choses de l'esprit. Certaines blessures sont des occasions de pouvoir recevoir des types d'onction. J'ai lu dans le livre de l'évangéliste Jacques, 21 jours pour transformer ses blessures en onction. J'ai découvert plein de choses. Savez-vous que quand une personne est blessée et qu'on coupe sa peau et qu'elle cicatrise, la peau s'élargit, n'est-ce pas? Ça devient encore plus gros. Lorsqu'une personne fait la muscu, il se blesse pour pouvoir avoir des muscles. Quand une personne fait des répétitions avec un poids sur lui, quand tu fais des répétitions avec plusieurs poids, tu es en train de pouvoir créer des micro-lésions dans tes biceps et dans tes triceps. Et ces micro-lésions, lorsqu'elles cicatrisent, elles commencent à prendre du volume. C'est l'image, en fait, de tous ceux qui sont blessés dans le monde spirituel. J'ai l'impression que lorsque ton esprit reçoit des blessures, et je vous ai dit une fois que le corps est le temple du Saint-Esprit, et donc quand on te blesse, on blesse le temple, on blesse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui console les gens va te consoler comme en faisant quoi? En te donnant une mesure importante d'une chose que tu demandais encore. Mais quand il regarde ton comportement et quand il regarde ta position vis-à-vis des afflictions, vis-à-vis des choses que les gens te portent, il voit que tu n'es pas capable de pouvoir tenir ce qu'il va te donner. J'aime un verset dans les Écritures, dans Romains 8. La Bible dit, ce sont nos légères afflictions du temps présent qui produisent pour nous un pouvoir de gloire. Ce verset, pour moi, ça me met de marcher dans la foi. Je connaissais même ce verset avant de lire le livre parce que je vivais pendant un certain nombre de temps beaucoup d'afflictions. Et le Seigneur m'a montré ce verset. Ce sont les légères afflictions du temps présent. Nos légères afflictions du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand je lisais encore, j'ai compris que, en fait, le niveau de mortification correspond au niveau de gloire qui va tomber sur toi. Le niveau de souffrance correspond au niveau de gloire qui va tomber sur toi. En tant que chrétien étant rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on t'inflige des souffrances en famille, lorsqu'on t'inflige des souffrances à l'école, lorsque quelqu'un te blesse volontairement, je te dis la vérité, si tu es spirituel, tu vas commencer à rire parce que le poids de gloire qui va venir sur toi, tu ne pourras pas supporter, mais à une raison, à une quoi comment dire ça, à une condition, que tu sois capable de pouvoir regarder le comportement de ton cœur et le dire, Père, pardonne-le, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Anne, dans son cœur, je suis convaincu qu'elle a dit au plus profond d'elle, Père, pardonne à Pénina, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Anne nous a montré un comportement que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. Elle avait l'amertume dans l'âme, dit les Écritures. Dans 1 Samuel 1, verset 8 à 10, dans verset 10, la Bible dit que elle a l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Attendez, je vais lire ce verset-là, moi-même. 1 Samuel 1, verset 8 à 10, dit quoi? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que tes 10 fils? Anne se leva après que l'on lui mangeait et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Ça vous rappelle rien ça? Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Des années auparavant, elle a fait ça. Et des années plus tard, il y a quelqu'un dans le jardin de Gethsemane. Il y a un homme à Gethsemane qui était dans l'amertume, qui pensait à sa future mort, qui pensait à sa crucifixion, qui pensait à sa mort. Il ne voulait plus mourir. L'amertume dans l'âme, il pria et versa des pleurs jusqu'à ce que ces pleurs deviennent du sang. My God. Il y a un homme qui s'appelait Jésus qui a réalisé quelque chose que Anne avait annoncé auparavant. Anne avait annoncé que celui qui se comportait, celui qui allait venir sauver l'église, celui qui allait venir donner la grâce, allait à un moment donné avoir l'amertume dans l'âme. Le Fils de Dieu, face à la mort, face aux souffrances, sachant qu'il peut se libérer, sachant qu'il peut réagir autrement, était dans un jardin, versa des pleurs, pria l'Éternel. Père, mais toutefois que ta volonté soit faite. Elle nous a donné un code. Et ce code-là, Christ l'avait donné aussi. Anne a eu le même réflexe que Jésus lorsqu'il souffrait de sa passion.
Jésus priait jusqu'à ce que le sang sortît de lui. Anne a eu le même réflexe que Jésus. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le même réflexe que Jésus? Voici une leçon très importante. Une leçon de sagesse tirée même de la vie du prophète Samuel. Mais dans la vie de Anne, sa mère. Le réflexe de tout chrétien, surtout l'Église, c'est d'imiter les comportements de Christ. Par les esprits des prophètes, Anne a commencé à prophétiser que Christ allait faire ci lorsqu'il sera dans l'affliction, lorsqu'il sera dans la souffrance. Il ne va pas crier sur tout le temps, je souffre. Il ne va pas mettre en statut, je souffre. Il ne va pas dire aux disciples, venez pleurer avec moi, non. Il ne va pas raconter ses problèmes aux gens. Il ne va pas faire pitié, il ne fait pas pitié. Il ne fait pas pitié. Même lorsqu'il souffre, Jésus faisait des miracles. Il opérait des miracles. Il a recollé l'oreille de Malchus. Il a recollé l'oreille de Malchus parce qu'il souffrait dans l'âme. Jésus était humain, n'oubliez pas. Il était dans une chair. Donc toutes les émotions qu'une chair peut ressentir, il les a ressenties. Il n'était pas un robot. Il était charnel. Mais il était Dieu. Anne l'avait bien compris. C'est de prier quand nous sommes dans l'amertume. Et c'est le réflexe que je veux avoir. Quand nous sommes dans la souffrance. Jacques 5, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ça, Jaël? Jacques 5, verset 13. Ah. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Wow. Jacques 5, 13 dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Combien d'entre vous ici, quand vous êtes dans la souffrance, vous tournez le dos? Quand vous tournez le dos même à celui qui peut assouvir vos souffrances. Quand vous êtes dans la souffrance, priez. Quand vous êtes dans l'amertume, priez. Le meilleur réflexe que quelqu'un qui croit en Dieu peut faire lorsqu'il souffre, c'est de prier. Peut-être tu ne sais pas ce que tu vas dire lorsque tu seras dans la souffrance. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mets-toi dans la présence de Dieu et pleure. Qui a dit ici qu'Anne disait des paroles? On dit, elle priait à l'Éternel et versa des pleurs. Qui peut pleurer et prier en même temps? Personne. Quand Jésus priait et puis pleurait, quand toi tu pleures là, et puis tu pleures à chaudes larmes, quand tu pleures que tu peux prier. Parce que des pleurs sont des formes de prière. Des pleurs sont des formes de prière. Avant d'aller pleurer devant les hommes, mets-toi dans la présence de Dieu et pleure devant lui, qu'il puisse voir tes souffrances. C'est le seul qui peut prendre tes souffrances. Dieu a compassion plus que les hommes. Pensez-vous que Dieu est un robot pour ne pas comprendre vos émotions et vos sensations? Il les comprend. Il les comprend. Quand vous êtes dans la souffrance, vous vous dirigez vers des mains d'hommes. Voici pourquoi Dieu ne peut pas agir dans vos vies. Vous allez durer avec vos problèmes. Parce que vous cherchez des hommes d'abord pour vous consoler. Or, le consolateur est déjà venu parmi nous. Il vous a montré la voie parfaite. La prière. La prière. La prière. Et si Anne était dans le temple, elle pouvait aller voir directement le sacrificateur Élie pour lui dire de prier pour elle. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle est partie se mettre dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à pleurer devant Dieu. Tellement qu'elle priait. Elle est... Oh my God. Mes frères, il dit quelque chose de bizarre. Il dit quelque chose de bizarre. Marie shift. Scape ato ape alas koblen la liskavi. Iranda scapala commando bledeva. Anne était tellement prophétique. My God. Écoutez-moi. Anne était encore dans le temple en train de prier. Anne priait et elle pleurait. Anne priait et elle pleurait. Le sacrificateur Élie la voyant de loin. Il a dit dans son esprit. Il a dit à haute voix même. Il dit, quelle est cette femme de si bonne heure qui est déjà saoulée? Elle est saoulée. Elle est saoulée. Elle commence à raconter des bêtises dans le temple. Elle commence à dire des choses qu'on ne comprend pas. Voici la vérité. Anne était dans un tel niveau de souffrance qu'Anne a commencé à prier en langue.
Elle a atteint une ivresse, l'ivresse de l'esprit. Elle a commencé à reblas commando blande kabao. Anduli convi la handi à la scobre la koa. Dans cette dispensation, autant, les gens ne connaissaient pas encore le parler en langue. Mais Dieu a dit qu'il allait donner à certaines personnes, un secteur restreint, des choses à venir, un goût des choses à venir. En fait, ce qui allait venir dans le siècle prochain, il a donné à cette personne le goût. David était de ceux-là. David avait goûté une fois au parler en langue. Et les gens ne comprenaient pas. Vous allez voir souvent dans les Écritures, au niveau de psaumes, souvent on chante et puis on met des traits, ou on met Ella. En fait, celui qui écrivait les chants de David ne comprenait pas ce que David disait à ce moment-là. Donc il mettait Ella. Il mettait un trait parce que David parlait en langue. Et à ce niveau-là, Anne était dans l'amertume. Anne priait, Anne jeûnait, Anne était en train de faire des choses que les gens ne comprenaient pas. Et le sacrificateur Élie, qui n'avait pas encore goûté à la puissance du siècle à venir, disait de Anne que Anne était ivre. Il est venu voir Anne, il dit, femme, retourne chez toi parce que tu es ivre. Elle dit, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas d'enfant, je suis venu, j'ai tous mes sens. 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 Je savais que tu allais dire ça, sacrificateur Élie. C'est pourquoi je ne suis pas venu te voir. Parce que tu ne peux pas comprendre ma situation. Si je t'explique, tu ne pourras pas m'aider. J'ai besoin d'une autre puissance qui n'est pas de ce siècle. J'ai besoin d'une chose qui va produire en moi un enfant que tu ne connais pas. Élie, tu ne peux pas produire en moi un enfant. J'ai besoin d'une double faveur. J'ai besoin d'une double grâce. Et qui n'est pas présente ici. Qui est présente dans le siècle à venir. Rappelez-vous que la seule vierge, en d'autres termes, elle qui n'a pas goûté des relations sexuelles, qui a enfanté un homme, s'appelle Marie. Anne voulant annoncer des choses à venir. Anne a commencé à prier en langue. Les sobre les palokovia. Irada kamandos kepale. Iradas kapala daklado. Iradiklavidi halahazua. Il dit qu'elle est ivre. En fait, elle produisait un enfant. Elle produisait un enfant. Elle produisait un enfant. Anne ne mangeait pas. Anne ne mangeait pas parce qu'elle produisait en elle un enfant. Tous ceux qui prient en langue, vous allez remarquer que, arrivé à un certain moment donné, vos ventes commencent à se contracter. Vos ventes commencent à devenir un peu dures parce que vous produisez des choses spirituelles dans votre vente. Anne a produit Samuel. Samuel n'est pas un enfant lambda. Samuel est un produit de la prière. Voici pourquoi on va avancer. Je vais vous raconter pourquoi Samuel pouvait rester dans l'âge, pouvait même toucher l'âge sans qu'il meure. À ce moment donné là, tous ceux qui touchaient à l'âge mouraient. Mais comme Samuel n'était pas un enfant comme les autres, il pouvait rester dans la présence de l'âge, être dans le lieu très saint et ne pas mourir. Expliquez-moi comment c'est possible. Expliquez-moi comment c'est possible. J'ai vu un détail encore dans les Écritures que Samuel n'avait pas encore été ordonné sacrificateur. Il n'était pas lévite. Or, c'était aux lévites de s'occuper des affaires du royaume, de s'occuper de l'âge et de l'alliance. Mais ce gars dormait dans l'âge. Oh, il dormait dans l'âge. Je veux dire des choses, mais c'est parce que c'est pas... Anne était prophétique. Et comme elle a déposé une chose dans l'atmosphère, Élie, le sacrificateur, avait une chose à dire. Il dit, va-t'en, que Dieu exauce tes prières. Elle rentre chez elle. Quelques temps plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle lui donne le nom de Samuel, qui veut dire exaucé de Dieu, entendu de Dieu. Parce que cet enfant n'était pas la semence d'Elkana. Voici pourquoi il ne peut pas vivre dans la maison d'Elkana. Il devait vivre dans la maison de Dieu. Parce que c'est la semence du Saint-Esprit. Est-ce que pendant 5 minutes, tu peux produire des semences en toi? Pas des semences charnelles, mais des semences spirituelles. Prions. Priez. Scope, ato, likovi di brandis kapalo plendos kepalavadia. Ilahadia blai di palik love di palik lavisi brandi legoza. Iradik love di palimeizo prende le caso à le paula. Ce que tu demandes à Dieu est dans tes entrailles. Produit. Likope, la handu. Skipala kamindo plido, alia bralis copito, skepa wandi sapride, ariblau di palua, iradus cuplande, irados coprela chuti qui parle, il a pas de poison. Produis en moi, Seigneur, des choses que je n'arrivais pas à enfanter. Détruis ma stérilité. Père, tout ce dans quoi j'étais improductif, Seigneur, permets-moi d'être productif dans tous mes projets que je veux faire.
Ah, femme, donne-moi les prières d'Anne. Elle priait avec pleurs, elle priait en esprit. Les dos brani sobrinoli, ira la soubre les bachoté, atoka pa winde clusipai, ira di plan doublé, ari blanc zou planto, ira doble chapé, ali combli wopo, ira handi si brale, roble indubire, ira zi brandilo, ira blizo brende, ira zubra lusai la pelo. Atikape, la tope la cons gepali, Kipralis, cobrineli, dublinto, shatige, ato aleng deskeplan, iralis obridoli, arublei jiclado, aya, skepala kapu ala kawi, skepali glow dipai, liglais dupe liglove dipai. Chaque souffrance est une opportunité d'augmenter l'intimité avec Christ. Chaque souffrance est une opportunité de monter encore. Monter. Toi qui souffres, prie. Prie. Ayant de l'eau qui parle de la glace d'eau plein de gauche. Qui parle la dôme, blede ha. En la hadash kavala. Et ralise au brelado. Amen. Amen. Anne a cherché Dieu pour ses problèmes plutôt que l'homme de Dieu. Cherchez Dieu plutôt que de chercher les hommes de Dieu. Et quand il y aura un problème, que Dieu va te dire, ah, va voir tel homme de Dieu, tu vas aller le voir. Tous ceux qui ont vécu des saisons de grâce à l'époque de la loi avaient compris les choses que beaucoup de chrétiens modernes ne comprennent pas. Parce qu'ils pouvaient expérimenter les choses. Je le crois fermement. Anne parlait en langue. Oui. Samuel était la réponse. Samuel était la réponse. Tu peux mettre l'autre testamental, s'il te plaît. Samuel était la réponse. Dieu finira toujours par exaucer les sujets pour lesquels vous avez beaucoup prié et beaucoup intercédé. Dieu va finir toujours par les exaucer. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 1, verset 26 à 28? Samuel 1, verset 26 à 28. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il sera prosterné, et il se prosternait, là devant l'Éternel. Ok. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, dans ce verset-là, verset 28, il y a beaucoup de leçons à tirer. Beaucoup de leçons. Parce qu'une des leçons que je peux tirer, que je n'ai pas notées, mais que je veux dire comme ça, comme bonus. Tout ce que Dieu vous donne ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Tout ce que Dieu vous donne ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Dieu vous prête ça sur la terre pour pouvoir l'utiliser. Et à un moment donné, il vous demandera compte. Oui. Rappelez-vous de l'homme riche dans le livre de Matthieu, qui avait reçu des richesses. Et ces richesses-là, il avait fait comme une réserve pour garder l'argent là-bas. Or, l'argent qu'il avait reçu en abondance, ce n'était pas seulement que pour lui, c'était pour s'occuper de toutes les personnes qui étaient autour de lui. Quand Dieu donne une richesse, une grâce et quelque chose, c'est pour son service. Le don de Dieu est pour Dieu et pour le service de Dieu. L'enfant que Anne avait reçu, c'était Samuel. Samuel était pour Dieu. Quoi qu'il est sorti de Anne, mais il était pour Dieu, pour le service de Dieu. Et Anne a eu la meilleure chose, elle a fait la meilleure chose, c'est de donner à Dieu ce qui lui revient. Voici une leçon de sagesse. Tout ce qui se gagne dans la prière doit être conservé dans l'atmosphère de prière. Elle dit, Éternel, c'était pour cet enfant que je priais.
Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux prêter à l'Éternel. Et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Toute sa vie serait à l'Éternel. Ce gars est sorti de la prière. Donc, il ne pouvait pas sortir de notre atmosphère. Il va vivre dans notre atmosphère que l'atmosphère de prière. Parce que tout ce qui se gagne dans la prière se conserve et grandit dans la prière. C'est un principe. Retenez cela. Quand vous allez faire des prières et avoir des grâces, recevoir des choses que Dieu va vous donner, vous devez savoir que tout ce qui se gagne dans la prière doit être conservé dans l'atmosphère de prière et entretenu dans la prière. Tous les dons spirituels s'entretiennent dans la prière. Toutes les grâces s'entretiennent dans la prière. Tout ce que Dieu vous donne s'entretient, se garde et grandit dans la prière. Tout ce qui se gagne dans la prière ne peut pas grandir dans notre atmosphère. Jamais. Beaucoup de personnes ne sont pas plus intelligentes que Dieu. Beaucoup de chrétiens de nos jours, après avoir reçu des grâces de la part de Dieu, se sont éloignés de lui et ont perdu l'intimité avec lui. Quand une chose a été demandée spirituellement et a été obtenue spirituellement, son environnement naturel où cette chose peut subsister, c'est la même atmosphère. Il y a des adultes, il y a des gens parmi nous, il y a des gens dans nos églises qui ont prié pour avoir un emploi. Et lorsqu'ils ont eu cet emploi-là, ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient avant. Voici pourquoi, lorsque Jésus-Christ a adressé les sept lettres aux 7 églises, il a dit à une église en particulier, il dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tout ce que tu as fait au début pour pouvoir avoir ce que je t'ai donné, refais la même chose. Parce que tu as eu ce que je t'ai donné, tu ne fais plus les mêmes pratiques qui t'ont donné ces choses-là. Et comme tu n'es ni chaud, ni tiède, je te vomirai de ma bouche. Ce qui est reçu par l'esprit doit être maintenu en demeurant dans l'esprit. Car ce qui n'est pas alimenté spirituellement finit par mourir. Retenez cette phrase. Je reprends. Ce qui est reçu par l'esprit doit être maintenu en demeurant dans l'esprit. Car ce qui n'est pas alimenté spirituellement finit par mourir. Et j'ai trouvé dans ma Bible beaucoup de versets qui démontrent cela. Beaucoup de versets. Au cas où, si, pour ne pas me tromper, j'ai prié, et puis je fais des recherches, j'ai dit, je ne vais pas me tromper. Je me suis convaincu que c'est un principe. Et je me suis rendu compte que si Dieu me donne des choses, si Dieu permet que j'ai un emploi, que je fasse beaucoup de choses, et qu'à la fin du compte, je dis, ah, je n'ai plus de temps pour lui, il risque soit de me les retirer, ou de me laisser seul, de m'abandonner. Samuel n'était pas qu'un simple homme. Samuel était un don spirituel. Samuel était un don spirituel. Pourquoi je dis cela? Christ a fait de certains hommes des dons. Pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, on parle des dons spirituels. Que vous connaissez, la parole de connaissance, la prophétie, la parole de salut, tout ça. On parle de ça. Mais on dit aussi que Christ a fait des dons à l'Église, qu'on appelle les ministères. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Donc, on parle des hommes ici. Donc, ce sont des hommes dons. On parle des hommes, donc ce sont des dons. Christ a fait des dons à l'Église et ces dons-là sont des ministères. Donc, en d'autres termes, une personne peut être un don. Samuel, étant le fruit, étant le déblocage de la stérilité de Anne, donc Samuel était devenu un don spirituel parce qu'après Samuel, Anne a commencé à enfanter plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Donc, quand on reçoit un don spirituel, il a pour but de pouvoir développer les choses autour de nous. Le don de prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Donc, quand tu as un don de prophétie, ton église doit être édifiée de ce don. Donc, tout ce qui cache un don, ce n'est pas normal. Si vous avez un don, proposez ce don, faites ce don, pratiquez ce don et montrez-le. Donc, je reviens. Samuel était un don spirituel. Donc, ces hommes à la base, ce sont des personnes qui avaient reçu des dons, mais ils sont devenus à la longue eux-mêmes des dons. Abraham était une bénédiction. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à grandir, il est devenu lui-même la bénédiction, une source de bénédiction. Donc Dieu t'appelle à devenir ce qu'il te donne. Donc tout ce que Dieu vous donne, faites attention à ça, parce qu'il vous appelle à devenir ça. Il t'a donné un emploi, il t'appelle à pouvoir devenir quelqu'un qui va créer des emplois. Il t'a donné de l'argent, il t'appelle à devenir quelqu'un qui va permettre à d'autres personnes aussi d'avoir de l'argent. Il t'a donné des dons, il te permet aussi, toi aussi, de pouvoir être un canal par lequel des gens vont recevoir des dons. Oui. J'ai lu dans un livre d'un homme de réveil, Machi Chavda. J'ai lu, il dit qu'en fait,
Ce que Dieu a prend plaisir d'alimenter et de faire grandir dans la foi et de faire gagner les choses de l'esprit. C'est ceux qui ont à cœur de pouvoir communiquer à d'autres personnes des choses qu'ils ont reçues. Et donc, quand tu as à cœur de devenir quelqu'un qui va transmettre à des gens des choses, des grâces, toi, tu deviens la source, pas une source d'eau qui est Jésus qui est entre nous. Il est intarissable. Donc, toi-même, tu vas devenir quelqu'un en qui va couler des fleuves d'eau vive, des flots. Des flots. Christ lui-même est un don de Dieu pour l'Église. Jésus-Christ était un don spirituel. Un don spirituel. Ce qui prouve que Samuel n'était pas comme les autres, c'est qu'il avait besoin d'une certaine atmosphère pour subsister. Regardons ça. Regardons ça. 1 Samuel 3, verset 3. Samuel 3, verset 3. La langue de Dieu n'est pas encore Parle fort, on n'entend pas. Rapproche. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ok. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je venais de dire quoi comme ça? Samuel est étrange. Mes frères, Samuel me fatigue. Samuel me fatigue. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris. Qui était-il? Ce gars me fatigue. Qui était-il? La Bible a dit auparavant, lorsque Dieu a commencé à établir ceux qui allaient s'occuper de l'arche de l'Alliance, que ça allait être des Lévites et des descendants des Lévites qui pouvaient porter l'arche. Si on parle de l'arche ici, ça veut dire que l'arche était dans le lieu très saint. Vous êtes d'accord avec moi? Analysons ensemble, méditons ensemble. Méditons ensemble. Si c'est l'arche de Dieu, ça veut dire que l'arche était dans le lieu très saint. Or, dans le lieu très saint, il n'y avait seulement que les sacrificateurs, avec leur habit de sacrificateur qui pouvaient rentrer. On ne rentre pas comme ça là-bas. Et lui, en plus de rentrer là-bas, il dormait là-bas. Mais gars, c'est étrange. Jusqu'à ce que Christ revienne, qu'il m'explique ce verset. Qu'il m'explique ce verset. Samuel faisait quoi là-bas? Il dormait pourquoi dans l'arche de l'Alliance, dans la présence la plus étrange et terrible de Dieu? Tous ceux qui touchaient l'arche, qui n'étaient pas autorisés, mouraient sur le champ. Je veux dire, mouraient sur le champ. Mouraient sur le champ. Il y a une réponse bizarre dans les commentaires. Le manteau de sacrificateur. Ok. Il faisait quoi là-bas? Il dormait dans l'arche. Il dormait dans le lieu très saint. Et rappelez-vous que dans le lieu très saint, tout est noir. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est noir, total. Mais c'est sa chambre. C'est sa chambre. Dans ce temps-là, quoique Dieu parlait rarement aux hommes, les règles concernant l'arche de l'Alliance n'avaient pas changé. Il fallait être un lévite et consacré sacrificateur avant d'être dans le même lieu ou proche de l'arche. Samuel dormait là où était l'arche. L'arche était hautement chargée spirituellement. En ce temps-là, l'arche était la représentation divine du ciel. Jamais personne sur terre n'avait fait ça, dormir à côté de l'arche. Jamais personne n'avait fait ça et jamais personne ne fera ça encore après. Aucunement. Aucunement. Ah, Jésus. C'est bizarre cette histoire, c'est bizarre. Ce qui revient à dire que la charge spirituelle que le jeune Samuel avait besoin pour subsister était incroyable. La charge qu'il avait en lui était incroyable. Quand je méditais, je demandais à Dieu, est-ce que ce gars est humain? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'on croit? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'on croit? Je me demande. Rappelez-vous que il y a Saül qui voulait aller évoquer Samuel pour demander des conseils. Écoutez-moi. Et la femme qui a invoqué l'esprit de Samuel a dit à Saül, mais qu'est-ce que tu me fais? Tu as dit que tu veux voir Samuel. Mais quand j'appelle l'âme de Samuel, ce que je vois sortir de la terre, je vois un Dieu. Je vois un Dieu. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, je vois un Dieu sortir de la terre. Elle avait peur. Imaginez une scène où tu appelles un mort, et puis le mort qui sort là, il est géant, il est terrifiant. C'est un Dieu. C'est ce qu'il était. Mais ça c'est profond. Une prochaine fois, on va voir ça.
Donc regardons encore. Presque partout. Comme Samuel était né de la prière, Samuel ne pouvait pas subsister ou vivre hors de l'atmosphère de prière. Non, non. Je vais encore en profondeur. On se pose des questions, regardez-moi. Sacrificateur Élie, qui avait la charge de surveiller l'arche, lui-même qui rentrait là-bas une fois par année, normalement, il devait dire aux gens de ne pas rentrer là-bas, il devait surveiller l'arche. Or, Samuel a grandi là-bas dans le temple avec lui. Donc, si Samuel dormait là-bas depuis longtemps, il devrait le savoir. Et je suis sûr qu'il le savait. Donc, il y a une chose qui n'est pas écrite. Je suis sûr qu'il y a une chose qui n'est pas écrite. Que Samuel savait et que Élie savait, mais qu'ils ne nous disent pas. Je suis sûr, convaincu. Samuel n'était pas un enfant. Élie n'était pas un enfant. Élie n'était pas un enfant, c'était un vieux sacrificateur. Il savait ce qu'il faisait. Et une chose, je vous laisse aller méditer dessus. Méditez, puis comprenez, vous allez voir quelque chose. Je lis quelque chose. Dans 1 Samuel 1, verset 28, écoutez-moi. La Bible dit, aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Ça, je vous raconte. Hein. Écoutez. Presque partout où il était, Samuel là, presque partout où il était proche d'une atmosphère de Dieu. Dans 1 Samuel 1, 28, on dit, Salomon dit, je veux le prêter à l'Éternel. Dans 1 Samuel 2, verset 18, on dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Regardez, encore, regardez quelque chose encore. L'éphod de lin là, c'est les vêtements des sacrificateurs. Il n'est pas permis de porter ça quand tu n'es pas sacrificateur, quand tu n'es pas un lévite. Mais lui là, c'était son habit de tous les jours. Son habit de maison, c'est l'habit de sacrificateur là. Qui est Samuel? 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. La Bible dit encore, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dans 1 Samuel 2, verset 21. C'est-à-dire que sa mère ne le voyait pas. Dans 1 Samuel 2, verset 26, on dit le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est le même Samuel. Hein? Dans 1 Samuel 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel encore. Dans 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Presque partout dans son enfance, jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'Élie meure et qu'il devienne le juge en Israël, il était tout le temps, j'ai dit tout le temps, dans la présence de Dieu. Tout le temps. Tout le temps. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas une seconde. Il ne peut pas vivre hors de ça. C'est impossible pour lui de vivre hors de ça. Impossible. Dans 1 Samuel 3, 21, on dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Silo, c'est ce que vous dites en hébreu, on dit Shiloh. Oh, Shiloh, voilà, vous connaissez le chant. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Donc, partout dans la vie de Samuel, il n'y a pas une fois où Samuel était loin de la présence de Dieu. Et c'est un exemple que nous devons reproduire. Mais comment le faire? Si nous voulons un jour nous rapprocher de la grâce prophétique que portait le prophète Samuel, il y a une constante présence de Dieu que nous devons chercher à porter et à conserver. Je disais encore, je répète, ce qui est reçu par l'esprit doit être maintenu en demeurant dans l'esprit. Car ce qui n'est pas alimenté spirituellement finit par mourir. Je vais maintenant donner beaucoup de versets qui prouvent cela, pour vous aider. Et je vais terminer par ça, on va prier. En tout cas, mon frère, vivons et aidez-nous. Luc 18, verset 1. Lisons. Jaël. Luc 18, verset 1. Lis fort. Hein. Luc 18, verset 1. Yes. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand Dieu parle de ne point se relâcher, c'est de ne pas perdre la vigueur, la force et la discipline dans la prière. Il y a une phrase du pasteur Yannick Djati qui a dit, vous ne devez jamais être assez fatigué pour ne pas prier. Il dit, vous ne devez pas être trop fatigué pour ne pas prier. Non. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus n'a pas dit les mots en vain. Ne point se relâcher. Il y a une loi de la conservation qui s'active lorsque nous prions. Il y a une loi de l'attraction qui s'active lorsque nous prions.
Parce que tout ce que tu as gagné dans la prière se conserve dans la prière. Voici pourquoi Dieu a dit, quand tu commences à prier, ne pas te relâcher. Tu peux avoir prié pour recevoir une chose. Et cette chose est en train de venir. Mais si tu te relâches, tu perds la chose. Tu perds la chose. Il y a une loi de la conservation qui s'active quand nous prions. Galates 3, verset 3. Jaël. Galates 3, le verset 3. Oh Jésus. Ok, je lis. Galates 3, verset 3. Il faut préparer Ésaïe 40, verset 31. Je lis Galates 3, 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Question. Regardez la question de l'apôtre Paul. Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Jaël, es-tu dépourvu de sens à ce point? Après avoir commencé par l'esprit, tu veux finir par la chair? Vous avez commencé à recevoir des choses par l'esprit, à vivre des choses par l'esprit, donc tu veux finir par la chair? Je ne crois pas à ceux qui ont goûté un niveau prophétique et qui vont là revenir encore à un niveau charnel. Jamais. Tu as commencé dans l'esprit, ça veut dire que tu as reçu dans la prière. Et tu vas perdre si tu ne continues pas dans l'esprit. C'est-à-dire l'atmosphère de prière. Diminue un peu le volume de son mental, s'il vous plaît. Tu as commencé dans l'esprit. Tu as reçu dans la prière. Donc, si tu ne veux pas perdre, tu dois continuer dans l'esprit. Tu dois continuer dans l'atmosphère de prière. C'est ce que Samuel faisait. Ce n'était pas un homme charnel, c'était un homme spirituel. Son atmosphère naturelle, c'était la prière. Et vous êtes maintenant spirituel. Vous êtes esprit, né de nouveau. Vous êtes né de l'esprit. L'apôtre Jean parlait comme ça. Il disait que tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Le sacrifice de la croix, le baptême du Saint-Esprit est esprit. Donc tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Ésaïe 40, 31. On est soit dans l'enseignement. Je vais donner beaucoup de versets. On va commencer à s'enseigner maintenant. Ésaïe 40, 31. Lisons, Joël. Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Réponds ça. Réponds. Arrête-toi là. Ça dit quoi? Répète. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Retenez ça. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Lis, continue. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. My God. Le secret pour ne jamais être fatigué, c'est de toujours prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existait des hommes qui ne se fatiguaient jamais de prier. Et parmi ceux-là, c'est des hommes qui savaient que, en fait, le regain d'énergie et de force se trouve dans la prière. Il m'arrivait des fois où je passais des nuits de prière, j'étais tellement fatigué. Mais je devais travailler, écoutez-moi, je travaille tous les jours, du lundi au vendredi. Et le jeudi, j'ai décidé de faire une veille de prière moi seul, uniquement. Il y a longtemps de cela. J'ai prié toute la nuit. Toute la nuit. Mais la journée du vendredi, c'était la journée la plus dynamique de la semaine. Je vous dis la vérité, je me sentais en forme et tellement bien. C'est les choses qui ne s'expliquent pas. Ça se vit. Ça se vit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est-à-dire que tes forces vont te régénérer et renouveler. À chaque fois que tu donnes à Dieu ton énergie dans la prière. La prière intense et fervente, en fait, c'est de donner son énergie à Dieu pour qu'il te prête son énergie. Je reprends pour quelqu'un qui prend note. La prière intense et fervente, c'est de donner son énergie à Dieu, de prier et de prier et de prier, à transpirer, à être fatigué pour que Dieu te prête lui sa force. La force spirituelle n'est pas conservée automatiquement. Elle doit être renouvelée. On parle de renouvellement ici. Donc l'atmosphère de prière perpétuelle, constante. Et Samuel connaissait ce principe. Voici pourquoi il dormait dans l'arche. Mais pourquoi il dormait dans l'arche? Ça, on ne connaît pas encore. Question. Donc j'ai trouvé beaucoup de versets qui peuvent consolider ce que je vous dis.
La naissance du prophète Samuel s'est faite par un miracle. Ce n'est pas une œuvre humaine. Donc la vie de prière d'une mère croyante qui a insisté dans la prière et qui a donné naissance à ce don humain, le prophète Samuel. Avant de rentrer profondément dans la vie du prophète, nous allons commencer par prier pour savoir quel type de relation que Samuel, que sa mère Anne avait avec Dieu. Il n'allait pas voir des hommes de Dieu quand ils avaient des problèmes, il partait voir Dieu. Ils restaient constamment dans la présence de Dieu quand ils n'avaient pas encore exaucé leur prière. Et ils continuaient de demeurer dans cette atmosphère, même après l'exaucement. Nous devons apprendre, nous les chrétiens aujourd'hui, à être ce genre de personnes qui vont prier sans se relâcher, qui vont rester dans la prière et qui vont demeurer dans la prière. Car la prière est l'atmosphère des gens surnaturels. La prière, c'est l'atmosphère naturelle de l'exaucement. La prière, c'est l'atmosphère naturelle de la conservation de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Une bénédiction qui quitte dans le ciel ne peut être conservée qu'une atmosphère qui est semblable à celle du ciel. Et pour tous les hommes qui veulent atteindre une foi, une atmosphère semblable à celle du ciel, c'est de prier comme ceux qui sont dans le ciel, de prier en esprit. Nous allons prier. Tu as écouté le message, tu as écouté tout ce que j'ai parlé, tout ce dont j'ai parlé. La partie qui te concerne, la partie dont tu te sens que ton cœur a été touché, que ton cœur a été frappé là. Prie en fonction de ça. Prie avant que je donne un sujet, prie pour ça. Si tu as été touché par la vie de la mère de Samuel, par la vie d'Anne, par sa manière de faire, par sa manière de réagir face aux mortifications, prie et demande à Dieu de te donner la même grâce. Qu'il soit capable de pouvoir prier même dans l'amertume, même dans les souffrances. De prier lorsqu'on t'inflige des choses que tu penses ne pas mériter, mais quand même qu'on te fait. Prie et dis à Dieu, Père, rappelle-toi de moi, comme tu t'es souvenu d'Anne. Cette femme n'était pas simple, elle priait, même dans les afflictions. Parce que tu as dit, Seigneur, que les légères afflictions du temps présent représentaient en d'autres termes le poids de gloire qui va venir sur nous. Si tu as vu un peu la vie du prophète Samuel, tu as senti quelque chose de ce côté-là. Tu es appelé à rester constamment dans la présence de Dieu, à prier, à demeurer dans l'atmosphère qui va te faire shifter. Dis à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Avant de connaître des leçons de sagesse tirées de la vie du prophète Samuel, avant de vouloir accéder à l'onction prophétique, à l'onction royale, avant de pouvoir accéder peut-être une fois, un jour au manteau de Samuel, à voir comment il se comportait dans les prochains versets, prie et dis à Dieu, Père, introduis-moi dans la lignée de ceux qui prient sans se relâcher. Les brandos qui m'enlivent. Tout ce qui se gagne dans la prière se conserve et s'entretient dans la prière. Tout ce qui s'obtient dans la prière se gagne et se conserve dans la prière. Les brus qui mali la via vandas, cabalia la blandos que paye. Les doubrende les glos dobre la zobre la via scava. Idak la windi saplata ka windo philoplontos. E blande blus qui mali di blai blanda ka winde blim. Iros qui brandi fonde clous ti pai le blows qui mai. E lai di clown di fai le blow de cause de pai le glose. E ralli soprende close to pa la camandos che pai le vladiva. I radiclai zu prende le così abre la sobre le lai. Père, souviens-toi de nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Père éternel, à pouvoir copier ce genre de modèle qui était des préfigurations, ce que Christ allait faire aujourd'hui. Béni sois-tu, Père éternel, et que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen.